Key Glock vient carrément de dire à Yo Gotti qu'il n'a plus sa place à Memphis. On parle quand même de Yo Gotti, le mec qui s'est construit un empire de 100 millions grâce à cette ville, avec son label CMG, qui a vraiment mis Memphis sur la carte. Et là, le protégé de son plus grand rival lui fait comprendre que la ville ne lui appartient plus. Mais faut voir comment Key Glock a fait ça. Ce n'était pas juste un tweet lâché comme ça ou une petite punchline discrète sur un vieux son. Il l'a dit franchement, en public. Pour PRE, le nom de Yo Gotti ne compte plus autant dans les rues de Memphis. Et la réaction de Gotti en apprenant ça, franchement, ça veut tout dire. Parce qu'on n'est plus dans un simple clash entre deux rappeurs sur Internet, là c'est vraiment à qui appartient Memphis au final. On parle d'une vraie guerre qui a commencé avec une histoire de contrat en 2014 qui a déjà fait des victimes, envoyé des gens en prison à vie et qui était loin d'être terminée. Et le plus dingue, même les artistes de Yo Gotti commencent à prendre de la distance avec cette histoire. Son propre camp se divise. Le gars qui a régné sur Memphis pendant plus de 10 ans voit son pouvoir partir en miettes. Et c'est Key Glock qui fait bouger les choses, en lui enlevant le contrôle petit à petit. Alors laissez-moi tout reprendre depuis le début, parce que l'histoire qui a mené à ce moment-là est beaucoup plus profonde qu'on ne le croit. On parle de meurtre, de primes à 100 000 $, de témoignages qui sortent tout au tribunal et d'un rappeur qui se lève pour dire « Stop, c'est bon ». Cette ville, c'est nous maintenant. Pour bien capter ce que ça veut dire, ce que Key Glock a annoncé, il faut revenir un peu en arrière. Memphis, ce n'est pas une ville comme les autres dans le rap. Ici, la musique et la rue s'est mélangée depuis l'époque de 3-6 Mafia, dans les années 90. À Memphis, la loyauté, ça ne se discute pas. Tu choisis ton clan, point final. C'est pour ça que quand Young Dolph a refusé le contrat de Yo Gotti en 2014, ça a tout de suite déclenché une série d'événements qui ont changé la ville pour toujours. Yo Gotti régnait sur la scène rap de Memphis depuis des années. Son label, qui s'appelait à la base Cocaine Music Group, avant que 50 Cent lui conseille de changer pour rassurer les investisseurs, avait tous les contacts et un deal avec Interscope. Quand Young Dolph commence à percer avec ses mixtapes, genre High Class Street Music, Gotti veut absolument le signer, mais Dolph refuse et c'est important à comprendre. Dolph, il voulait rester totalement indépendant. Hors de question pour lui de lâcher la main sur sa musique, son image ou son label, Paper Route Empire, même pour le boss local. Il a fini par signer un deal de distrib avec Empire Distribution et il a vraiment fait de PRE un label à part entière. Il montrait qu'on pouvait réussir à Memphis sans passer par le circuit classique. Dans une ville où Yo Gotti se croyait un peu le gardien de la porte, c'était un vrai bouleversement. Et c'était risqué. Et juste le fait de dire non, ça a tout changé. À Memphis, refuser un mec puissant, ce n'est pas qu'une histoire de business. Ça peut passer pour un manque de respect. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Faut savoir que Gotti, ce n'était pas juste un rappeur. Selon Forbes, il pesait environ 100 millions de $. Il avait son deal avec Interscope, via CMG. Il avait signé Moneybagg Yo, Black Youngsta, 42 Dugg et STG, puis après Glorilla et Big Boogie. Il montait un vrai empire, et quand Dolph a dit non puis commencé à le concurrencer dans les charts, ce n'était pas juste un affront, c'était carrément une menace pour tout son business. Au début, ça restait plutôt calme. Quelques petites piques par-ci par-là, rien de grave. Jusqu'en février 2016, là, Dolph va sur Twitter et commence à viser quelqu'un sans le nommer, en disant qu'on est jaloux de lui parce qu'on a voulu le signer. Tout le monde savait que ça parlait de Yo Gotti, mais ce qui a vraiment mis l'huile sur le feu, c'est qu'une semaine après, Dolph annonce que son premier album va s'appeler King of Memphis.
Si tu connais Yo Gotti, tu sais qu'il se fait appeler King of Memphis depuis des années. C'était de son blaze, et Dolph l'a carrément repris pour en faire la cover de son album. Les rues de Memphis ont explosé. C'est là que Blac Youngsta a débarqué, et là, ça a commencé à devenir sérieux. Blac Youngsta, jeune rappeur signé chez CMG, il attaque Dolph sur Insta avec des menaces. Il est même allé direct dans le quartier de Dolph à South Memphis, caméra allumée, histoire de montrer qu'il était prêt à tout. Il se promenait dans Castalia, le coin de Dolph, entouré de ses gars, en train de tout filmer comme pour un clip. Dolph, lui, ne réagit même pas. Il balance juste un emoji qui rigole et un pouce vers le bas, genre ça le fait marrer. Mais tout le monde ne prenait pas ça à la légère. Quand un rappeur du camp d'en face débarque dans ton quartier et balance des menaces devant la caméra, là, on n'est plus du tout dans le show. C'est une vraie montée de tension. Et Youngsta ne s'est pas arrêté là. Il a sorti un morceau clash qui s'appelle Shake Some, où il vise Dolph direct avec des paroles ultra violentes. Il parle de chargeurs rallongés, de 100 coups de feu, et il va jusqu'à remettre en question les origines de Dolph, sous-entendant qu'il vient même pas de Memphis. C'était super personnel, menaçant, tout ça avec la chaîne CMG autour du cou. Yo Gotti a essayé de calmer les choses en public, genre il n'était pas d'accord avec ce que faisait Youngsta, mais Dolph n'a pas gobé l'histoire. Il a direct accusé Gotti sur Insta, en disant que tout venait d'en haut. Honnêtement, vu la suite, difficile de donner tort à Dolph. À partir de là, le clash a complètement dépassé la musique. C'est devenu beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereux. En février 2017, Dolph sort Play with Yo Bitch, et là c'est cash, plus d'ambiguïté. Il cite carrément Gotti, il le rebaptise Oh Gotti. Et la pochette, c'est une capture d'écran où on dirait que la mère de l'enfant de Gotti est en train d'appeler Dolph. Dolph cherchait clairement Gotti. Et la réponse, c'est pas juste un petit son en retour. Le 25 février 2017, Young Dolph est à Charlotte, en Caroline du Nord, quand son SUV se fait arroser de balles. Et pas qu'un peu. Plus de 100 balles tirées sur la voiture, 100. Tout a été filmé par des caméras de surveillance. Le van utilisé a été retrouvé, et il avait été loué au nom de Blac Youngsta. Faut bien se rendre compte. Le van de la fusillade sur Dolph, c'est un artiste du label de Yo Gotti qui l'avait loué. Ce n'est pas une rumeur, c'est quelque chose que l'enquête a prouvé. Mais le plus incroyable, c'est que Dolph a survécu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il roulait dans un véhicule blindé. Il avait anticipé. Il savait ce qu'il risquait et il avait pris ses précautions. Il y a eu un accident, une poursuite. Une personne a été arrêtée. Selon les témoins, ce n'était sûrement pas la cible. C'était du tir à l'aveugle. Et après avoir survécu à 100 balles, comment Dolph réagit? Il appelle son prochain projet Bulletproof et le sort 34 jours plus tard. Dolph, c'était un ovni. Il n'avait peur de rien, à tel point qu'il inspirait ou qu'il faisait flipper selon le camp où t'étais. Il sort même un single qui s'appelle Send and Shots. Il transforme carrément cette tentative d'assassinat en provocation. Voilà le genre d'artiste qu'était Young Dolph. Puis en septembre 2017, il se fait tirer dessus à nouveau, cette fois à Hollywood.